j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo upcycling ou encore transformation de vêtements ou comment donner une seconde vie à ses vêtements. Alors je suis désolée car ça fait je pense déjà 2 mois, le temps passe super vite, que j'ai pas posté de vidéo. Donc j'avoue que ces derniers temps j'ai pas eu énormément de temps. Mais j'ai plein d'idées pour cet été pour comment transformer des petits tops ou simplement faire des tops assez simples pour l'été. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour cette vidéo je vais vous montrer comment transformer un t-shirt assez basique. Donc ici moi j'ai pris un t-shirt que je ne portais plus de couleur lilas qui est assez basique et que je n'aime plus en fait du tout. Et donc je me suis inspirée sur Pinterest. J'ai regardé un peu vers quoi je voulais aller et j'ai trouvé donc ces jolis petits top, crop top avec des petits boutons et alors des finitions un peu en ondulée, donc où la couture est assez ondulée. Donc on va essayer de faire ça. Je pense que ça va pas être trop difficile, enfin j'espère. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour la transformation forcément il vous faudra un top basique tout simplement. Il vous faut également du fil de la même couleur si vous voulez faire les finitions un peu ondulées, roulottées, je sais pas exactement comment ça s'appelle, du même t-shirt, de la couleur du t-shirt. Et alors également si vous voulez faire des finitions avec des petits boutons, simplement des petits boutons. Donc moi ici j'ai pris des boutons un peu marbrés, beige brun. Je trouve que c'est un peu mes boutons préférés je trouve pour le moment. Je trouve ça vraiment tout mignon. Donc la première chose à faire, on va venir découdre en fait ici tout le col parce qu'en fait je trouve que ça vieillit le t-shirt. Donc je vais enlever tout ça et on va refaire un col un peu plus large et ensuite on viendra mesurer pour voir où on coupe pour faire le crop top. Donc maintenant que j'ai défait le col, je vais le porter, je vais venir le porter pour voir où je coupe au niveau de la taille. Et je vais peut-être aussi, couper aussi un peu plus au niveau du décolleté. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Bon, en fait ici on va faire les coutures ici et ici en bas du t-shirt. Mais avant on va faire la petite bandelette en fait pour mettre les boutons. Donc moi je vais pas faire des boutonnières pour ensuite attacher les boutons. Je vais simplement faire un pli comme ceci. Ça va venir permettre de resserrer le t-shirt. Et alors je vais venir attacher les boutons dessus. Je vais regarder où est le centre. Je vais faire une languette par rapport aux boutons. Donc ça va être combien ? Ouais, une bandelette de 2 cm voire 1 cm,8 cm. Donc là je viens de dessiner la bandelette, elle fait 1,8 cm. Et alors maintenant qu'elle est dessinée, donc je vais m'enlever. Donc maintenant que la bandelette est dessinée, simplement on va venir la prendre et on va venir la plier. Hop. Donc on plie ici sur la première ligne et la deuxième ligne on la plie comme ceci et elle va venir au-dessus. Donc on va venir épingler. Donc il faut bien vérifier des deux côtés que le pli est bien fait. Donc maintenant on va faire 2 coutures, donc une ici et alors une ici qui va prendre bien en compte donc ces 2 coutures-ci. Et donc pour les faire, je vais prendre le fil qui est de la même couleur. Bon, ici c'est plus ou moins, je pense qu'il est un peu plus clair mais c'est pas bien grave. Et ensuite je vais poursuivre avec les coutures sur les côtés ici et ici. Bon, maintenant on va passer aux coutures pour le bord de la taille et pour le col. Et alors pour ça j'ai mis la largeur, j'ai pris un point zigzag, j'ai mis la largeur à 4 et la longueur du point
je l'ai mis quasi la plus petite. Alors moi c'est une roulette, donc je crois que ça doit être équivalent à 0,1 ou 0,2. Et alors moi je vais faire ça tout au long. Donc voilà ce que ça donne. Je viens de terminer les petites coutures du col et également de la taille. Et alors, donc j'avais dit que je mettrais ces petits boutons-ci. Et en fait, je me rends compte que je pense que ça ira mieux si je mets des boutons blancs, en fait. Comme ceci. Donc je pense que je vais mettre plutôt des boutons blancs à la place des boutons comme ceci. Donc je mets ça et puis ce sera fini. Donc je vous montrerai ce que ça donne portée. Et voilà le résultat. Donc on peut voir ici, il y a tous les petits bords sur le côté et au niveau du col. Et alors les petits boutons. Donc finalement je les ai mis en blanc au lieu de marbré, brun et beige. Je trouvais que ça allait rendre mieux. Alors pour tout vous dire, donc la couture ici et ici c'est quand même assez galère. En fait je pensais que ça allait être beaucoup plus facile et je trouve que c'est quand même pas si simple avec la machine. Donc je vais essayer, je pense, de refaire une version avec ma surjeteuse. On verra si c'est plus facile et si les finitions sont mieux, parce qu'en fait ici j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps. Et alors si vous voulez refaire ce type de t-shirt, n'hésitez pas, si vous êtes débutante en couture, de faire plutôt un ourlet tout simplement au niveau du col et en bas. Je pense que ce sera plus facile et ça prendra aussi moins de temps et moins de fil. Comme ça vous êtes au courant. Sinon je le trouve vraiment tout mignon et je trouve que ça modernise beaucoup plus le modèle que le t-shirt basique. Je pense que je vais refaire un autre modèle comme ceci, où je vais soit essayer de faire des ourlets à la place de faire cette finition ici, ou alors je vais le faire avec la surjeteuse. De toute façon en fait je pense que je vais faire bientôt un bilan couture. Donc je pense que je vous montrerai tout ça à ce moment-là. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous donnera peut-être des idées si vous avez également chez vous des t-shirts que vous ne portez plus. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!